Bonjour à tous, citoyens du monde. Je reviens sur les événements concernant la tragédie de Charlie, à Charlie Hebdo. Donc c'est la suite en fait de la vidéo audio faite concernant le titre de Charlie, la chance programmée. Donc je voulais revenir sur, donc, comme je disais, les principes aussi de la liberté d'expression qu'on essaye de nous vendre à toutes les sauces et dont hier, 11 janvier, nous avons eu l'honneur d'avoir toute la brochette des plus grands criminels de guerre en tête de peloton de la manifestation. Ces mêmes dirigeants qui musellent la liberté d'expression dans leur propre pays et dont on a eu le droit hier au défilé de Hocus Pocus. Et, euh, et donc, je voulais aussi m'adresser donc aux citoyens par rapport à la soirée qui a été faite au niveau télévisuel à la mémoire de Charlie Hebdo. Sur TV5 Monde, ça a été diffusé aussi sur la 3 de la RTBF. Voilà, je voulais parler donc de la soirée en tant que telle, qui euh, permettait donc de rendre hommage à la liberté d'expression de ce journal satirique et des personnages, des personnes décédées qui ont fait un travail admirable selon certains, et pour d'autres, ils n'ont pas finalement eu trop le droit de s'exprimer au nom de la liberté d'expression. Donc comme c'était un hommage, c'est tout à fait logique qu'on ne donne que la parole à ceux qui les soutiennent. Or, ce que j'ai comme critique à faire, c'est que on a eu donc lors de cette émission avec Nagui et plein d'autres présentateurs, ainsi que des intellectuels qui se seraient prononcés, la comment dire, la vanne ouverte, la grande vanne ouverte à tous les dérapages. Donc, ce que j'ai à dire, c'est que sous prétexte de liberté d'expression, on s'est permis par-dessus le marché d'insulter les religions, les religieux, d'accord? Et que on a prôné le droit au blasphème. Donc, si on a le droit, pour eux, on a le droit de prôner le droit au blasphème. Et donc, dans cette logique-là, beaucoup se sont conduits comme des enfants qui ont été privés de beaucoup de choses et dont un beau jour, on leur a dit que tout était permis. Donc, ils sont toujours dans cette revendication et de subordination par rapport aux directions télévisuelles. On leur a donné le droit. Or, ils n'ont pas compris ce qu'était la réelle démocratie. La démocratie est la voix du peuple et la voix de tous. Il n'y a pas besoin de se subordonner à un autre être humain ou au bon vouloir sous prétexte qu'il a une fonction dirigeante. Et ça, je m'éloigne un peu du sujet de base, mais pour revenir, pour dire, donc comme ils ont été en privation, ils se sont permis donc d'insulter à tout va les religions et de prôner finalement l'athéisme suprême et le droit au blasphème comme norme. C'est ça. Et donc, par la même occasion, il y a eu une autre personne qui s'est prononcée. Je crois qu'il s'appelle Monsieur Romain, j'ai oublié son nom. Et qui a bien mis l'accent sur le fait que l'islam et les musulmans
était que dans l'islam, il y avait un problème, comment dire, un problème majeur au niveau même de l'islam. En accentuant bien, au lieu de rassembler les gens, il a fait en sorte de prôner la menace imminente et de nous insulter carrément, donc au nom de cette liberté d'expression. Donc, on se retrouve dans une forme de deux poids, deux mesures. Je pose la question à beaucoup de citoyens. Est-ce qu'on est en mesure de rigoler de la Shoah? Tout qu'on vous prône qu'on peut rigoler des religions, ça veut dire qu'on ne peut pas rigoler de massacre. Je trouve ça tout à fait dégueulasse, qu'on soit bien clair. Qui sous couvert donc de liberté peuvent se permettre donc de tout faire. Et oui, comme je disais, le deux poids deux mesures actuel que nous avons, très hypocrite au niveau même de la liberté d'expression, n'est pas normal. La vanne a été ouverte à tous les blasphèmes et à toute finalement l'agression verbale qui en émanera. Et sous couvert d'une loi qui est en train de se mettre en place, d'après les dires qui ont été dits à la télé. Donc, ce que je dis, c'est que celui qui est religieux, finalement, il est complètement... c'est une chasse aux sorcières contre les musulmans, mais pas que. Contre tous les croyants qui prônent à une certaine morale, que ceux qui ne veulent pas y adhérer n'y adhèrent pas. La liberté d'expression, je suis pour, je suis contre la censure, mais ce que je dis, c'est que sous prétexte de liberté d'expression, il y a des limites à ne pas dépasser, et ces limites sont le respect mutuel. Donc dans le cadre des droits de l'homme, lorsqu'on te dit que la liberté d'autrui doit être respectée, et que ta liberté s'arrête où commence celle des autres, comment tu peux aller, sous prétexte de liberté d'expression, en arriver à oppresser la liberté d'autrui sur ses propres croyances? Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, c'est la suprématie de l'athéisme sur toutes les autres religions, et que dans la vie, on n'est pas neutre. On n'est pas neutre. On reste aussi subjectif par rapport à notre compréhension personnelle et par rapport à notre regard sur le monde. Et dire donc qu'on a envie d'en faire une règle de base sous couvert de laïcité, finalement, dont ils trahissent l'esprit de 1905. La laïcité qui a été prônée et qui a été faite en 1905 était en fait faite pour qu'il n'y ait plus de tension entre l'Église catholique romaine et d'autres croyances qui vivent sur le même sol. Et elle a été faite pour inclure tout le monde au niveau public et sociétal, et non pour en oppresser ses croyants. Donc, ce que je dis, c'est que la laïcité, on a prostitué l'état d'esprit de la laïcité de 1905 pour en arriver à un athéisme qui est un dogme et une religion en elle-même, et qui oppresse toutes les autres croyances sous prétexte de liberté d'expression. Donc ce que je dis, et je le réitère, donc celui qui met pas Charlie maintenant, s'ils veulent pas se manifester par rapport à Charlie, ils sont vus comme des censureurs, c'est-à-dire contre la liberté d'expression. Et on leur fait la même chasse aux sorcières, on leur fait la chasse aux sorcières. Tous ceux qui veulent pas se positionner en faveur de Charlie, on leur fait la chasse aux sorcières. Donc, c'est comme on dit, le serpent qui se mord la queue, et on se fout de la gueule du monde. Et on a dû accepter d'entendre n'importe quoi, et d'avoir eu des dessins obscènes sous prétexte